Le Sénégal, comme beaucoup d'anciennes colonies françaises, a hérité son cadre juridique de la France. Et le droit douanier ne faisait pas exception. Pendant des décennies, les pratiques douanières sénégalaises ont été régies par les codes douaniers français datant du 19e siècle. Ces codes, établis en 1828, 1848 et 1865, ont constitué la base de l'administration douanière, façonnant la manière dont les marchandises entraient et sortaient de la colonie. Cette dépendance aux traditions juridiques françaises s'est poursuivie même après l'indépendance du Sénégal en 1960, soulignant l'influence durable du passé colonial sur le paysage juridique du pays. Les codes douaniers français, axés sur la collecte des recettes et le contrôle des échanges, fournissaient un cadre structuré mais rigide pour l'administration des douanes. Ils définissaient les procédures relatives aux droits d'importation et d'exportation, à l'évaluation des marchandises et aux mécanismes d'inspection. Cependant, alors que le Sénégal s'engageait sur la voie de l'indépendance, il est devenu de plus en plus évident que ces codes hérités, bien que constituant une base, n'étaient pas totalement adaptés pour répondre aux besoins émergents d'une économie en développement. L'ère post-indépendance a entraîné une vague de changements économiques et politiques, incitant le Sénégal à réévaluer ses cadres juridiques et réglementaires. La nécessité d'un système douanier plus adapté et plus souple, capable de gérer efficacement les échanges, de protéger les industries nationales et de lutter contre la contrebande est devenue primordiale. Cette prise de conscience croissante a conduit à la décision cruciale d'élaborer le propre code douanier indépendant du Sénégal, marquant une étape importante dans l'évolution juridique du pays. L'année 1974 marque un tournant dans l'évolution du droit douanier sénégalais avec la promulgation de la loi numéro 74-48 du 17 juillet 1974. Cette législation historique représente le premier code des douanes indépendant du Sénégal, remplaçant les codes français qui avaient prévalu pendant près d'un demi-siècle. Le code de 1974 était une étape audacieuse vers l'établissement d'un système douanier reflétant les aspirations économiques et de développement spécifiques de la nation nouvellement indépendante. Le code de 1974, tout en s'inspirant de certains éléments du système français, a introduit plusieurs innovations clés. Il visait à simplifier les procédures douanières, facilitant ainsi le commerce international pour les entreprises. Le code visait également à améliorer la collecte des recettes en comblant les lacunes et en renforçant les mécanismes d'application. De plus, il a introduit des dispositions visant à protéger les industries locales de la concurrence déloyale, reflétant l'importance croissante accordée à la promotion de la croissance économique nationale. Ce premier code indépendant a marqué une rupture avec l'héritage colonial, affirmant la souveraineté du Sénégal dans la gestion de ses frontières économiques. Il a jeté les bases d'un système douanier plus dynamique et réactif, capable de s'adapter à la dynamique changeante du commerce mondial. Le code de 1974, cependant, n'était que le début du chemin parcouru par le Sénégal pour façonner son droit douanier afin de relever les défis et de saisir les opportunités en constante évolution du paysage commercial international. Alors que l'économie mondiale devenait de plus en plus interconnectée et complexe, le Sénégal a reconnu la nécessité de renforcer davantage son régime douanier. Cela a conduit à l'introduction d'un nouveau code des douanes en 1987, la loi numéro 87-47 du 28 décembre 1987, remplaçant la législation de 1974. Le code de 1987 a marqué un tournant important, en se concentrant sur la réglementation économique et l'intensification des mesures antifraude, reflétant l'importance croissante de ces questions dans un monde de plus en plus globalisé. Le code de 1987 a introduit une série de mesures destinées à lutter contre la fraude douanière, qui était devenue une préoccupation majeure. Ces mesures comprenaient des sanctions plus strictes pour la contrebande, des pouvoirs accrus pour les douaniers afin d'enquêter et de poursuivre les contrevenants, et la création d'unités spécialisées pour lutter contre des formes spécifiques de fraude, telles que le trafic de drogue et les violations de la propriété intellectuelle. Le code a également souligné le rôle des douanes dans la facilitation du commerce légitime tout en protégeant les intérêts nationaux. Le code de 1987 a représenté un pas en avant significatif dans la modernisation du droit douanier sénégalais. Il reflétait une prise de conscience croissante de l'importance d'un système douanier robuste et adaptable pour le développement économique, en particulier à une époque de mondialisation croissante.
Cette évolution vers une application plus stricte et une réglementation économique renforcée témoignait de l'engagement du Sénégal à créer un environnement commercial équitable et transparent, tant au niveau national qu'international. L'aube du XXIe siècle a apporté des progrès rapides dans les domaines de la technologie, de la communication et des pratiques commerciales mondiales. Pour suivre le rythme de ces changements et renforcer davantage son système douanier, le Sénégal s'est engagé dans une autre réforme majeure de sa législation douanière, qui a abouti à la promulgation de la loi numéro 2014 du 28 février 2014. Ce nouveau code a remplacé la législation de 1987 et a représenté une refonte complète du droit douanier sénégalais, axée sur la modernisation, l'harmonisation avec les normes internationales et le renforcement des capacités de lutte contre la fraude. Le Code de 2014 a introduit plusieurs innovations clés, reflétant l'engagement du gouvernement à faciliter le commerce légitime, tout en luttant contre les activités illicites. Il a simplifié les procédures douanières, facilitant ainsi l'importation et l'exportation de marchandises pour les entreprises, et a encouragé l'utilisation de la documentation et des systèmes de paiement électroniques afin de rationaliser les transactions et de réduire la bureaucratie. Le Code a également renforcé les dispositions relatives à la gestion des risques, permettant aux douaniers de concentrer leurs efforts sur les expéditions et les commerçants à haut risque. Reconnaissant la nature transnationale des infractions douanières, le Code de 2014 a mis fortement l'accent sur la coopération internationale. Il a intégré des dispositions d'assistance mutuelle en matière douanière, permettant au Sénégal de collaborer plus efficacement avec d'autres pays pour partager des informations, mener des opérations conjointes et poursuivre les réseaux criminels transfrontaliers impliqués dans la contrebande, la fraude et d'autres activités illicites. Cet accent accru sur la collaboration internationale reflète la compréhension que la lutte contre la criminalité transnationale exige une réponse mondiale coordonnée. Caractéristique unique du contentieux douanier sénégalais. Le contentieux douanier au Sénégal, souvent appelé contentieux douanier, implique des litiges entre l'administration des douanes et des personnes physiques ou morales découlant de l'application du droit douanier. Ces litiges peuvent englober un large éventail de questions, notamment le classement et l'évaluation des marchandises, le paiement des droits et taxes de douane, et les allégations de fraude douanière ou de contrebande. Ce qui distingue le contentieux douanier sénégalais, ce sont les caractéristiques uniques qui régissent ces procédures, souvent différentes des principes des systèmes de common law. L'une des caractéristiques les plus frappantes est l'absence d'exigence d'intention pour certaines infractions douanières. Contrairement au droit pénal général, où la preuve de l'intention est souvent essentielle pour obtenir une condamnation, l'article 347 du Code des douanes sénégalais stipule que l'intention n'est pas une condition préalable à l'établissement de la responsabilité dans certaines infractions douanières. Cela signifie que les particuliers ou les entreprises peuvent être tenus responsables des infractions douanières, même s'ils n'ont pas agi intentionnellement ou sciemment. Un autre aspect distinctif est le renversement de la charge de la preuve, comme indiqué à l'article 350 du Code des douanes. Contrairement à la présomption d'innocence généralement accordée aux accusés dans les systèmes de common law, dans le contentieux douanier sénégalais, la charge de la preuve incombe à l'accusé de démontrer son innocence. Cela signifie que les personnes physiques ou morales accusées d'infractions douanières doivent présenter de manière proactive des preuves pour réfuter les allégations portées contre elles, plutôt que l'administration des douanes ait à prouver la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Au Sénégal, les preuves dans les affaires douanières reposent principalement sur deux types de rapports officiels. Le procès-verbal de saisie et le procès-verbal de constat. Le procès-verbal de saisie, comme son nom l'indique, est établi lorsqu'une infraction est constatée sur le fait. À l'inverse, le procès-verbal de constat est dressé lorsque l'infraction n'est pas immédiatement flagrante. L'article 314, alinéa 1, du Code des douanes stipule qu'un procès-verbal dressé par deux agents des douanes ou agents assermentés fait foi jusqu'à preuve du contraire. Cette crédibilité s'étend aux constatations matérielles mentionnées dans le rapport. Par contre, si le procès-verbal est établi par un seul agent, il est considéré comme exact jusqu'à preuve contraire, notamment en ce qui concerne les aveux et les déclarations. Il faut savoir que les procès-verbaux douaniers ont une valeur juridique bien supérieure à ceux de la police ou de la gendarmerie. Devant les tribunaux, ils font autorité, alors que les rapports de police ou de gendarmerie servent surtout à informer le procureur, et n'ont pas la même force probante lors des procès. Une autre particularité du droit douanier sénégalais, c'est la désignation par la loi elle-même des auteurs apparents des infractions douanières.
Ces personnes sont tenues responsables principalement en raison de leur position ou de leurs actions avérées. Par exemple, l'article 369 du Code des douanes prévoit que le détenteur de marchandises de contrebande est présumé responsable de l'infraction de contrebande. Cela met en lumière la nature particulière de la responsabilité pénale en matière douanière, qui se concentre davantage sur les circonstances factuelles et les agissements des contrevenants. Par ailleurs, Gap 2S, les litiges douaniers au Sénégal peuvent être résolus par une procédure appelée transaction douanière, prévue par l'article 330 du Code des douanes. C'est un accord contractuel entre l'administration des douanes et l'accusé, qui permet de régler le différend à l'amiable. Si la transaction intervient avant un jugement, elle éteint à la fois l'action publique, en application des pénalités, et l'action fiscale, en recouvrement de la créance de l'État. En revanche, si la transaction a lieu après le jugement, elle n'éteint que l'action fiscale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur les spécificités du contentieux douanier sénégalais. Il est crucial de bien comprendre les règles qui régissent la qualification et la sanction des infractions douanières, l'administration de la preuve et le règlement des litiges. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. À bientôt.